Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Il a dit à sa mère de déterrer sa tombe 1 an après ses funérailles. Lorsque sa mère l'a finalement fait, ce qu'elle a vu a fait s'arrêter son cœur. Sarah se tenait près de la tombe, les yeux fixés sur le cercueil fermé. Elle assistait à des funérailles auxquelles elle n'aurait jamais pensé assister. Jonah, son unique fils, avait rencontré une fin terrible dans un accident effroyable. Bien que leur relation ait été tendue avant qu'il ne meure, cela n'a pas empêché ses larmes de couler alors qu'elle pleurait. Le jour suivant les funérailles, Sarah se retrouva seule à la maison, entourée par les souvenirs de Jonah. Elle était encore sous le choc des funérailles et son esprit était rempli de pensées de son fils. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, elle ouvrit distraitement la porte d'entrée pour laisser entrer un peu d'air. En jetant un coup d'œil au seuil, son cœur fit un bond. Là, au milieu de l'entrée en béton, se trouvait une seule enveloppe portant son nom. Elle la ramassa, les doigts tremblants. Son nom était écrit sur le devant en lettres capitales soignées. Elle l'ouvrit, le cœur battant dans sa poitrine. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier pliée en 2. Elle la déplia et ses yeux s'écarquillèrent de choc. C'était une note manuscrite. Les mots étaient soigneusement arrangés mais portaient un poids qui semblait appuyer sur sa poitrine. Elle disait « Maman, ouvre mon cercueil exactement 1 an à partir de maintenant. » Sarah fixa la note avec incrédulité. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle lisait. Son cœur s'emballa alors qu'elle lisait le message encore et encore. Qu'était-ce ? Était-ce de son fils défunt pour ouvrir son cercueil ? Sarah ne savait pas quoi penser. Elle était confuse, effrayée et en colère. Elle voulait crier, pleurer, jeter la note, mais elle ne pouvait pas. Elle devait savoir ce que cela signifiait. Mais l'idée d'ouvrir la tombe de Jonah, son lieu de repos, était horrifiante. Elle s'assit sur le canapé, fixant à nouveau le message cryptique. Pourquoi quelqu'un lui demanderait-elle de faire une telle chose ? Était-ce une sorte de mauvaise plaisanterie ? Plus elle y pensait, plus elle était convaincue que c'était une cruelle blague, une tentative sans cœur de quelqu'un pour la blesser encore plus. Elle se leva et alla dans sa chambre, où elle plia la note et la garda à côté d'elle. Elle ne pouvait plus supporter d'y penser. Mais alors que Sarah était allongée dans son lit cette nuit-là, elle ne pouvait s'empêcher de se demander « Et si le message était réel ? Et si c'était vraiment de Jonah ? Pourquoi voudrait-il que sa tombe soit déterrée ? » Elle se retourna et se tourna, incapable de dormir, son esprit rempli de questions et de doutes. Son esprit revint aux funérailles. Cela avait été une affaire modeste, suivie seulement par quelques amis proches et membres de la famille. Sarah s'était sentie engourdie et déconnectée, comme si elle regardait le tout à distance. Et elle se sentait si coupable. Elle souhaitait avoir essayé plus fort de combler le fossé entre elle et son fils défunt. Elle aurait dû essayer de mieux comprendre ses ambitions et ses choix. Maintenant, il était trop tard. Jonah était parti. Et la chance de réconciliation avait été enterrée avec lui. Les funérailles et maintenant la note étaient trop douloureuses pour qu'elle puisse les supporter. Elle s'effondra, finissant par pleurer jusqu'à s'endormir. Le lendemain, Sarah se leva tôt et se rendit au cimetière. Elle se tenait sur la tombe de Jonah avec la note dans une main, tandis que l'autre main reposait sur la pierre tombale. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. « Jonah, chuchota-t-elle, si tu es là, j'ai besoin de savoir. Parle-moi. » Elle ouvrit les yeux et fixa la tombe. Il n'y eut pas de réponse. Elle s'effondra, pleurant à nouveau. Son fils était vraiment parti. Avec un soupir lourd, elle prit la note, la froissa et la jeta dans une vieille boîte. L'idée qu'elle détenait une vérité était trop douloureuse à considérer. 1 an avait passé depuis les funérailles de Jonah, et le cœur de Sarah était encore lourd de chagrin. Cet après-midi-là, elle s'assit sur le lit de Jonah,
entourée de 16 affaires qui portaient encore son odeur. Elle avait décidé de finalement passer au travers de 16 affaires, une tâche douloureuse qui ramena un flot de souvenirs. Elle se souvenait de Jonah comme d'un jeune garçon, plein de rêves et de potentiel. Il avait toujours été un garçon calme, préférant écrire ses pensées plutôt que de les partager à haute voix. Elle ouvrit l'un de ses journaux et ses yeux tombèrent sur son écriture familière. Les mots sur les pages étaient un mélange de ses rêves, aspirations et peurs. En lisant, elle ressentit une profonde tristesse. Elle réalisa qu'elle n'avait jamais vraiment connu son fils en tant qu'adulte. Il s'était éloigné au fil des années, et maintenant, elle avait l'impression de l'avoir perdu une fois de plus. Puis quelque chose attira son attention. C'était la signature de Jonah, une combinaison unique de boucles et de courbes. Elle l'avait vue auparavant. C'était exactement la même signature que celle sur la note cryptique qui était arrivée sur son pas de porte il y a 1 an. L'esprit de Sarah s'emballa. Elle avait rejeté la note comme une cruelle plaisanterie, mais maintenant elle réalisait qu'elle était réelle. C'était de Jonah ? Pourrait-il être que Jonah lui avait laissé un message de l'au-delà ? Elle feuilleta les journaux à la recherche de plus d'indices. Dans la dernière entrée, datée de 2 mois avant que Jonah ne meure, il écrivit avoir l'impression d'être piégé dans sa vie, comme s'il vivait un mensonge. Les larmes montèrent aux yeux de Sarah alors qu'elle serrait le journal contre sa poitrine. Elle ressentit un mélange d'émotions, tristesse, regret et espoir. La pensée que Jonah ait pu lui laisser un message, une dernière connexion avec lui, était à la fois déchirante et réconfortante. À ce moment-là, elle sut qu'elle ne pouvait plus ignorer le message cryptique. Elle devait honorer la demande de Jonah et découvrir ceux qu'il lui avait laissés. Avec une détermination renouvelée, Sarah essuya ses larmes et se prépara à affronter la vérité qu'elle avait évitée pendant 1 an. Cette nuit-là, Sarah se tenait devant la tombe de Jonah à la lumière faible de la lune, tenant la note fermement dans sa main. Les mots qu'il avait écrits étaient toujours frais dans son esprit. Elle lut le message encore et encore, essayant toujours de le comprendre. Le cimetière était silencieux, brisé uniquement par le bruissement des feuilles et la brise douce. Il n'y avait personne d'autre autour, pas de garde posté là, donc personne ne perturberait ce qu'elle voulait faire. La pierre tombale qu'elle affrontait marquait le dernier lieu de repos de Jonah, un rappel du fils qu'elle avait perdu trop tôt. Elle chuchota le nom de Jonah, puis jeta un autre regard sur les notes cryptiques qu'elle avait reçues 1 an auparavant. Elle lut le message à nouveau, cette fois à haute voix. « Maman, ouvre mon cercueil exactement 1 an à partir de maintenant. » Sarah s'agenouilla près de la tombe, le cœur lourd de chagrin. Aujourd'hui marquait exactement 1 an depuis qu'elle avait enterré son fils. Elle avait eu du mal à accepter la mort de Jonah. Et maintenant, elle sentait qu'elle pourrait enfin obtenir des réponses. Mais le doute la rongeait, et la voix dans son esprit chuchotait. « Et si tout cela est une terrible erreur ? Et si tu as tort ? Et si le message cryptique de Jonah était en effet une plaisanterie ? Et que tu es sur le point de perturber son repos éternel pour rien ?» Mais alors qu'elle se souvenait de la signature dans le journal, la signature qui correspondait à la note, la détermination monta en elle. Elle devait à son fils de découvrir ce qu'il essayait de partager avec elle. Sarah savait ce qu'elle devait faire. Elle devait ouvrir le cercueil de Jonah, même si c'était la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite. Elle prit une profonde inspiration et saisit la pelle. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire était mal, mais elle ne pouvait s'en empêcher. Elle devait savoir ce que Jonah lui avait laissé. Avec des mains tremblantes, elle commença à creuser, le son de la pelle frappant la terre résonnant à travers le cimetière. Le sol était froid et humide sous ses doigts, et son cœur battait avec anticipation et anxiété. Enfin,
la pelle heurta quelque chose de solide. Ses mains tremblaient alors qu'elle dégageait la terre recouvrant le couvercle du cercueil. Son souffle se suspendit un instant, son esprit rempli de pensées horribles sur le contenu du cercueil. C'était le moment de vérité dans son voyage pour honorer la demande de Jonah. Avec une profonde inspiration, elle posa ses mains sur le bois froid et poussa le couvercle ouvert. Alors que le cercueil grinçait en s'ouvrant, ses yeux s'écarquillèrent de choc. Ce qu'elle vit à l'intérieur fit s'arrêter son cœur battant. Le fils de Sarah, Jonah, était un homme d'affaires de 27 ans qui avait autrefois eu du mal à joindre les deux bouts. Le père de Jonah les avait quittés lorsque Jonah avait 7 ans. Il a donc grandi très pauvre. Jonah a travaillé dur pour construire sa propre entreprise, mais il a échoué à plusieurs reprises. À 27 ans, Jonah était sur le point d'abandonner lorsqu'un investissement qu'il avait réalisé s'est avéré être très fructueux. Il est devenu très riche du jour au lendemain. Cette richesse nouvellement acquise a changé Jonah. Il a commencé à dépenser de l'argent pour des vêtements coûteux et des fêtes. Il a également commencé à jouer et à boire lourdement. Sarah a essayé de raisonner avec son fils, mais il a ignoré ses conseils. Il était déterminé à profiter de son style de vie imprudent, quelles que soient les conséquences. La vie de Jonah a pris un tournant lorsqu'il a rencontré Mara Patel, une jeune immigrante pleine de rêves. Mara était belle, intelligente et ambitieuse. Elle venait également d'une famille aisée et n'avait aucun intérêt pour le style de vie imprudent de Jonah. Elle l'a vu pour ce qu'il était réellement. Un homme d'affaires talentueux sur un chemin confus. Jonah a été attiré par l'énergie et la détermination de Mara. Ils se sont rapprochés et sont rapidement tombés amoureux. Avec la connaissance du commerce boursier de Jonah et les connexions de Mara, le couple a commencé une entreprise ensemble. Le père de Mara, Ravi Patel, qui était publiquement un millionnaire et secrètement un chef de la criminalité, a fourni le capital risque pour la start-up. Jonah était initialement heureux d'avoir le soutien de Ravi Patel. Il pensait que cela lui donnerait la liberté financière de vivre enfin la vie dont il avait toujours rêvé. Mais bientôt, il a commencé à réaliser que Patel avait des motifs cachés pour financer leur entreprise. Patel voulait utiliser l'entreprise de Jonah pour blanchir de l'argent pour ses activités criminelles. Jonah était réticent à suivre les plans de Patel, tout en ayant peur de le contrarier. Lentement, le bonheur de Jonah avec l'entreprise s'est estompé. Il voyait le monde des affaires comme rigide, ennuyeux et vide. De plus, ses dépenses imprudentes affectaient l'entreprise, et Jonah a commencé à souhaiter trouver une porte de sortie. C'était Mara qui a alors proposé l'idée audacieuse qui changerait leur vie pour toujours. Sa suggestion est venue lors d'une soirée tranquille, lorsque les problèmes auxquels ils étaient confrontés semblaient trop lourds à supporter. Jonah avait besoin de s'échapper de ses dettes, de son entreprise et de sa relation tendue avec sa mère. Mara voulait s'éloigner du monde criminel de son père. Mara croyait qu'ils avaient besoin d'un nouveau départ, loin de tout ce qui les retenait. Elle a suggéré qu'ils simulent leur mort et disparaissent sans laisser de traces, laissant derrière eux leurs anciennes vies et étant enfin libres. Jonah a été surpris par la suggestion de Mara. Simuler leur mort, cela semblait absurde et impossible. Mais en regardant dans les yeux de Mara, il a réalisé qu'elle ne plaisantait pas. Elle était vraiment sérieuse. Jonah a commencé à considérer sa proposition et les possibilités. Plus il y pensait, plus cela lui semblait attrayant. L'idée de quitter son passé et d'échapper à sa vie actuelle était merveilleuse. En écoutant Mara, il a réalisé depuis combien de temps il se sentait piégé dans sa propre vie. Le plan de Mara lui offrait un moyen de s'échapper. Ainsi, ils ont commencé à planifier soigneusement. Jonah a secrètement retiré tout son argent et le fonds d'investissement de Ravi Patel.
tandis que Mara utilisait leur connexion pour obtenir de nouvelles identités et des documents falsifiés qui leur permettraient de disparaître sans laisser de traces. À l'approche du jour de leur évasion, Jonah et Mara ont soigneusement planifié chaque détail de sa mort. Ils ont trouvé l'endroit parfait pour créer un faux accident. C'était proche de la périphérie de la ville, avec presque aucun témoin. La nuit avant que leur plan ne soit mis en œuvre, Jonah a écrit la note cryptique à sa mère, lui demandant de déterrer sa tombe 1 an plus tard. Ce jour fatidique, Jonah a retrouvé Mara à l'endroit choisi. Elle avait secrètement arrangé pour que 2 corps gravement brûlés proviennent d'une morgue locale. Avec beaucoup de détails, ils ont mis en scène la scène, créant des marques de pénis au sol et écrasant leur voiture. Ils ont ensuite placé les corps à l'intérieur de la voiture, mettant en scène un accident horrible. Alors que le soleil commençait à se coucher, la scène était prête. Jonah a mis le feu à la voiture pour que les corps soient brûlés au-delà de la reconnaissance. Lorsque la fumée a rempli l'air, la scène avait pris forme comme il l'avait planifié. 15 minutes plus tard, une ambulance est arrivée, suivie par la police. Jonah et Mara, déguisés, observaient depuis leur cachette. Les corps brûlés ont été chargés sur un brancard, et 1 heure plus tard, il a été annoncé que Jonah Karam et Mara Patel avaient été trouvés morts. Jonah et Mara avaient maintenant trompé tout le monde en leur faisant croire qu'ils étaient morts. Le lendemain des fausses funérailles, ils se sont éloignés de la ville. Leur destination était une petite villa près de la mer, où ils prévoyaient de commencer une vie simple ensemble. Au début, la relation entre Jonah et Mara était formidable. Ils étaient enfin libres de leurs anciennes vies et pouvaient profiter de leur nouvelle liberté. Cependant, après quelques mois, des fissures ont commencé à apparaître dans leur vie parfaite. Jonah a commencé à s'ennuyer de sa nouvelle vie. Il n'aimait pas la routine répétée et manquait à sa mère. Mara, d'autre part, était heureuse de leur nouvelle vie. Elle regrettait son passé, mais essayait d'avancer. Jonah a commencé à ressentir du ressentiment envers Mara parce qu'il se sentait piégé dans sa nouvelle vie. Le couple se disputait de plus en plus et leur relation a commencé à se détériorer. Mara était dévastée de voir Jonah changer et la regarder lentement s'éloigner d'elle. Une nuit, Jonah et Mara ont eu une dispute sérieuse. Jonah a crié en colère contre Mara et lui a dit qu'il regrettait d'avoir simulé leur mort. Ces mots ont sonné comme une condamnation à mort pour Mara, et elle a su que leur relation était terminée. Mara ne pouvait plus le supporter. L'homme qu'elle aimait la rejetait. Se sentant trahie et le cœur brisé, elle a décidé de se tourner vers sa famille pour trouver du réconfort. Elle a appelé son père, Ravi Patel, et lui a dit la vérité. Elle et Jonah n'étaient pas morts. Ravi Patel était furieux. Il avait pleuré sa fille pendant 1 an, sans savoir qu'elle était en réalité en vie. Il était en colère contre Jonah pour avoir simulé sa mort et s'être enfui avec sa fille et son argent. Ravi se sentait trahi par sa fille et manipulé par l'audace de Jonah. Alors, il a conçu un plan méchant pour se venger. Il a décidé d'enterrer Jonah vivant le jour même qui marquait 1 an depuis les fausses funérailles. Mara avait donné à son père leur emplacement, et il a envoyé ses hommes là-bas pour tendre une embuscade à Jonah. Ils l'ont maîtrisé et assommé. Les voyous ont placé Jonah dans un cercueil dans le coffre d'une voiture et ont conduit jusqu'au cimetière où se trouvait la fausse tombe de Jonah. Mara était poussée à ce point par le désespoir. Son chagrin et sa colère étaient désormais plus grands que son amour pour Jonah. Ravi attendait au cimetière, prêt à exercer sa vengeance. Lorsque Jonah s'est réveillé, il était en train d'être descendu dans la terre obscure. Alors que le couvercle se fermait au-dessus de lui, il a crié pour que Mara arrête son père, mais elle ne l'a pas écouté.
Ravi a observé avec une satisfaction froide alors que le cercueil était descendu dans la terre. Alors que la terre commençait à tomber, Jonah a compris la gravité de la situation. Il était en train d'être enterré vivant dans la tombe même qui était censée être son échappatoire. Il a commencé à frapper contre les parois du cercueil, mais ses cris étaient étouffés par le bois épais. Alors que les voyous terminaient de couvrir la tombe, Jonah était laissé seul dans l'obscurité pour faire face aux conséquences de ses actes. Juste 1 heure plus tard, Sarah est arrivée au cimetière avec la note de son fils et une pelle. Après avoir ouvert le cercueil, elle s'est tenue là, le souffle coupé. Elle ne pouvait pas croire ses yeux. Au lieu d'un cadavre pourri, elle a vu son fils allongé à l'intérieur du cercueil, pâle et sans vie. Sarah a crié et a laissé tomber la pelle. Elle a commencé à secouer son fils, le suppliant de se réveiller, mais il ne bougeait pas. Sarah était sur le point de perdre espoir lorsqu'elle a entendu un gémissement faible. Jonah a ouvert les yeux et a regardé vers elle. « Maman », a-t-il dit faiblement. Sarah a jeté ses bras autour de Jonah et l'a serré fort contre elle. Elle était tellement soulagée de le voir vivant. Elle a tenu son fils près d'elle alors qu'elle lui racontait tout ce qui s'était passé au cours de l'année écoulée. Elle était choquée et horrifiée d'apprendre ce qu'il avait traversé, mais elle était également heureuse qu'il ait survécu. Mais Sarah était toujours confuse. Pourquoi avait-il envoyé la note à sa mère s'il simulait sa mort ? Jonah a alors avoué à sa mère que la nuit suivant les fausses funérailles, il avait remplacé le corps brûlé dans le cercueil par $1 million en espèces. C'était pour elle un geste d'amour et de réconciliation. Sa dernière tentative de prendre soin d'elle et de se faire pardonner pour son imprudence. Mais Ravi avait trouvé l'argent et l'avait pris. Sarah a été touchée par le geste de Jonah. Elle savait qu'il avait changé et elle était heureuse pour lui. Ainsi, mère et fils ont fait des plans pour quitter la ville et recommencer à zéro. Ils étaient tous les deux déterminés à construire une nouvelle vie ensemble, basée sur l'amour et la confiance. Jonah avait appris sa leçon de la manière difficile. Il avait appris la valeur de la famille et des liens authentiques. Il était reconnaissant d'avoir sa mère de retour dans sa vie et était déterminé à ne jamais la tenir pour acquise à nouveau. Jonah avait tiré une leçon précieuse de ces épreuves. Il avait redécouvert l'importance de la famille et de véritables relations. Reconnaissant pour le retour de sa mère dans sa vie, il s'était promis de ne plus jamais considérer sa présence comme acquise. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.